Bonjour les amis, dans cette vidéo je vais essayer de vous montrer comment réaliser des pierres le plus simplement du monde. On va se servir du cube de base que l'on a dans le départ de Blender, ici, comme on vous propose au début. On va lui donner une subdivision. Donc subdivision, touche raccourci pour faire une subdivision par 1, par 2, par 3, par 4 ou 5. C'est CTRL tout simplement, plus 1, plus 2, plus 3, 4 ou 5. Vous sélectionnez votre objet, CTRL plus 2 par exemple. Voilà, maintenant ça me crée une sphère avec des polygones qui sont bien adaptés pour, pour réaliser ma pierre. On va même se mettre en plus 1. Donc là, on voit d'ailleurs l'aspect ici de la subdivision si je retourne ici. Hein, là, j'ai mis plus 2, plus 1. Voilà, si je fais CTRL 1, 2, 3, 4, ça change le niveau de subdivision. On va se mettre finalement en CTRL plus 1 pour pouvoir garder un contrôle important sur la forme de la pierre. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais la dupliquer cette pierre, donc Shift D, j'en mets une aussi sur le côté ici. CTRL Z, je refais un Shift D et je vais finalement la placer avec GY sur la même ligne ici pour qu'elle soit bien ordonnée. Voilà, je déplace un petit peu celle-là, GY, comme ça. Donc ma pierre qui est ici, on va lui faire venir après la subdivision, donc ça va prendre en conscience, le modificateur d'après, tout ce qui suit la subdivision va prendre en compte en fait les polygones que j'ai créés par ma subdivision. Et je vais ajouter un modificateur déplacement. Voilà, donc la pierre elle grossit, car vu que je n'ai pas mis texture, Blender voit ça comme une texture blanche. Je vais ici, donc texture de déplacement, je vais ajouter une nouvelle texture. Maintenant ma pierre rétrécit, car là j'ai ajouté une texture mais qui n'a rien du tout comme information, donc Blender la voit en noir, donc ça réduit. Car là, en fait, le déplacement va... Tout ce qui est blanc sur ma texture dans le déplacement va prendre de la hauteur et tout ce qui est noir va se creuser. Donc je vais choisir quelque chose comme un nuage. Nuage ici. Donc ça c'est une texture procédurale et donc ça va utiliser les polygones que j'ai. Donc j'avais ce nombre de polygones, comme ça nous montre un petit peu les polygones qu'on a à disposition. Ça va utiliser le nuage ici, donc avec des zones sombres et des zones claires, pour déformer ma pierre. Donc tout ce qui est clair ressort et tout ce qui est foncé se creuse. Si je change la taille de ma texture ici, alors vous pouvez voir l'utilisation de ça, on l'avait utilisé beaucoup dans les deux premiers tutoriaux sur la neige. Donc là, hop, je réduis, voilà, par exemple je vais me mettre à 2 au maximum, donc ça me crée une pierre comme ça. Plus je veux augmenter la valeur de ma subdivision, plus mon déplacement va avoir de polygones pour créer la forme qui se rapprochera le plus possible de cette texture là justement. Vous allez voir en temps réel, je vais sur ma subdivision ici, j'augmente les subdivisions, vous voyez, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Donc là déjà j'ai une forme intéressante. Ce qui est bien de conserver très peu de polygones ici, à la base, c'est de pouvoir modifier les différents points. Donc là, par contre, donc là je vois déjà une forme de pierre intéressante. Ici, ce qui pourrait être bien, c'est d'appliquer en fait, parce que là je ne l'ai pas appliqué, mais voilà, pour avoir plus de possibilités de déformation de la pierre, moi ce que je fais souvent, c'est que j'applique une première subdivision avec un niveau à 1. Vous allez comprendre pourquoi. Donc je reprends cette pierre là en exemple, la deuxième, je vais mettre appliquer. Donc voilà, j'ai appliqué mes polygones ici, donc maintenant quand je passe en mode edit, eh ben, j'ai plus de modificateur, mais j'ai chaque point qui est disponible ici. Pourquoi j'ai appliqué ça? Comme ça me permet en fait de déformer GZ, ma pierre, comme je le souhaite. Ici, par exemple, G comme ça, voilà. Et comme ça, donc avec peu de polygones, comme ça, et de pouvoir gérer correctement la déformation de ma pierre. Si j'avais trop de polygones, ce serait déjà plus compliqué. Ou alors il faudrait que je passe tout simplement par la modification proportionnelle, etc. Mais bon, là c'est simple, avec peu de polygones, c'est pas plus mal. Lui, je vais le rapprocher un petit peu, hop, parce que là, je vais avoir une forme un peu bizarre après. Voilà, donc maintenant je vais faire la même chose avec cette pierre-là, donc je ne vais pas rajouter pour l'instant une subdivision, parce que j'ai déjà le nombre de polygones que j'avais ici pour la subdivision. Alors si, je vais rajouter une subdivision, voilà, un seul mode de subdivision mais en 1, donc là ça m'adoucit un petit peu tout l'ensemble par rapport à mes polygones créés réellement. Donc, je repasse en mode objet. Et d'ailleurs je peux rester en mode edit, tout simplement. Et à partir de là, je vais ajouter maintenant mon modificateur déplacement, comme j'ai fait pour l'autre. Alors là, je vois aucune action pour l'instant, tout simplement parce qu'en mode edit, on ne peut pas voir, parce qu'en mode edit, ça nous replace en fait, ça nous remontre en fait les polygones comme ils sont sans les déformations ici.
Donc enfin on voit un aperçu quand même à l'intérieur, histoire de pouvoir les déplacer correctement. Donc je repasse plutôt en mode objet. Donc ma pierre grossit, hein, texture blanche si je n'ai pas de texture, Blender voit du blanc. Je crée aussi ici une nouvelle texture, donc la pierre rétrécit parce que Blender voit du noir ici, et je vais dans nuage aussi. Donc voilà, et maintenant, ma subdivision que j'ai ici, je vais augmenter aussi les subdivisions. Alors bien sûr, j'ai beaucoup plus de polygones que pour la précédente pierre, parce que j'ai déjà la subdivision d'une fois qui est appliquée à la base. Donc là, en plus, on pourrait créer des sortes de corail, enfin des choses comme ça, mais on verra ça. Donc là, maintenant, et puis j'ai aussi, la différence aussi, c'est que là, j'étais sur une valeur de 2 au niveau de la taille de ma texture nuage. Alors je vais me remettre à 2 pour être à peu près identique, voilà. Sauf que là, j'ai pu déformer ma pierre dans un sens ou dans un autre. Et je peux le faire à tout moment. Avec tabulation, je vois la prévisualisation de ma pierre ici, mais là je peux déplacer, par exemple je vais la déformer ici, G, ici, G, etc. Hop, je déplace ma pierre et je peux la former facilement, un peu comme je veux, je peux la modeler. Je repasse en mode objet. Par contre en mode objet, je vois l'impact de mon déplacement. Quand je suis en mode edit, je ne vois pas l'impact de mon déplacement. Je vois l'impact de ma subdivision quand même, parce qu'à l'intérieur des polygones qui sont affichés en fil de fer, regardez, je vois quand même la forme de ma pierre, mais pas au niveau du déplacement. Donc je retourne en mode objet, et donc voilà une seconde pierre, comme ça. Après ça, alors, je peux choisir d'utiliser moins de polygones pour déformer ma pierre, mais après, les subdivisions que je vais rajouter après le déplacement serviront à adoucir, ça ne va pas déformer, en fait, mais ça va adoucir le résultat du déplacement, et pas se servir des subdivisions pour le déplacement. Si par exemple je crée ici une subdivision de surface qui vient après, ça va juste adoucir l'ensemble. Et si je veux plus de détails dans ma forme, il faut que j'augmente les subdivisions, mais ici. Voilà, encore plus, ici, voilà, on va se mettre comme ça. Donc voilà ma seconde pierre, comme ça. Maintenant, si vous voulez avoir une visualisation de la pierre, mais plus lisse que ça, il faut faire un ombrage lissé. Donc pour ça, vous faites le petit clic de touche droit, clic droit de la souris, ici sur la souris, ombrage lissé sur cet objet-là, et ici aussi, ombrage lissé. Maintenant, si on veut beaucoup plus de détails, après, si on veut plus, parce que là on est sur une pierre avec une forme un peu qui reste un peu générale comme ça, mais si on veut plus d'aspérité et plus de détails dans la pierre, il suffit juste de réduire la taille de la texture ici, et là on obtient quelque chose de plus en plus précis ici, avec la forme qu'on a ici. J'aurais très bien pu, alors je vais dupliquer, hop, alors je me remets là, j'augmente les subdivisions finales pour que ce soit plus propre. Je vais dupliquer cette forme-là, Shift D, ici, cette troisième pierre, donc je garde tous les réglages de ma deuxième pierre. J'ai Y, hop, voilà. Et maintenant, ce que j'aurais pu faire aussi, c'est prendre un autre type de texture. Parce que là, je suis sur la texture nuage, donc c'est pour ça que ça fait un peu une forme de nuage d'ailleurs. Mais j'aurais très bien pu prendre, par exemple, du Voronoi. Alors faites attention, parce que là, j'ai gardé la même texture pour les deux, donc c'est les deux qui se modifient. Donc je fais un petit CTRL Z. Si je veux une texture différente pour mon dernier objet ici de celui-là, et ne pas modifier celui-là, je duplique ma texture ici. Voilà, ça met texture 002. Maintenant, je peux changer pour Voronoi, par exemple. Ça va me créer des formes un petit peu spéciales, vous allez voir. Et là, je peux régler l'intensité du Voronoi. Voilà, ça me crée un peu comme pour un astéroïde, des impacts, des petits cratères, en fait. Ça crée des sortes de petits cratères, donc je peux le régler comme ça. Voilà, la taille ici. Donc vous voyez bien votre texture, l'aperçu de la texture ici. Et le nabla. Alors le nabla, je ne sais pas quel impact ça a, mais voilà, vous testez. Après ici aussi, vous voyez, on peut modifier, donc ça modifie, vous voyez, les zones de noir. Ah, ça nous crée des formes un petit peu comme ça. On peut vraiment créer toutes sortes de formes. Là par exemple, ça ferait comme un espèce de vitrail en fait, comme dans les églises. Par exemple, comme ça, ou comme une peau de serpent un peu, je sais pas, voilà. Et donc on règle l'intensité ici, on va se mettre sur 2 par exemple, et la puissance du déplacement, ça se règle pas sur la texture, car là c'est uniquement la texture qui est réglée, l'apparence de la texture. La puissance du déplacement, vous la réglez dans déplacement ici, et au niveau de la force, si je veux que ça déplace très peu, comme ça, voilà la force. Et j'aurais pu faire aussi, je duplique à nouveau, Shift D, déplacement sur Y, G, Y,
je le mets à côté ici. J'aurais pu faire aussi une texture, par exemple. Alors, la texture, ne pas confondre avec cette partie-là, hein. Votre texture de déplacement, elle est dans la toute dernière catégorie. Et là, j'aurais pu prendre, par exemple, du bruit, tout simplement. Alors, j'ai encore fait la bêtise, c'est RLZ, je duplique ma texture ici. Comme ça vous remontre le truc à faire. Et donc du bruit, tout simplement du bruit comme ça ici. Et là, je peux modifier mes différents types de bruit. La luminosité pour qu'il soit plus ou moins visible, parce que là ça devient tout blanc. Et quand c'est totalement blanc, bah, on n'a plus du tout d'aspérité, mais plus je contraste les choses en fait pour régler différentes choses. Donc là j'ai encore un autre type de pierre. Voilà. Le contraste, etc. On peut régler plein de choses. Maintenant, vous avez vu comment créer différentes pierres. Donc toutes ces pierres-là, comme je vous ai dit, dès qu'on passe en mode Edit, on peut modifier. Alors, on peut faire même une édition proportionnelle hein, directement ici. On clique là, édition proportionnelle. On fait un déplacement G et pendant le déplacement, avec la roulette de la souris, vous modifiez l'intensité de votre déplacement. Vous voyez? Hop. Et plus on réduit, plus c'est précis. Voilà, on peut faire une pierre carrément qui déborde comme ça. Voilà, par exemple. Maintenant, on va aller voir un petit peu pour la texture de pierre. Comment on pourrait faire ça facilement aussi. Donc je prends une pierre ici, je vais passer en mode en affichage un petit peu de rendu comme ça. En passant ici, l'affichage avec mes lumières, etc. Et je vais aller dans l'onglet, ce qui va être plus simple pour traiter ça, Shading. Et dans Shading, je vois mes différentes pierres. Alors l'affichage est indépendant, hein, comme tous les réglages ici, c'est indépendant par interface, parce que ça c'est la liste des interfaces. Voilà, on a différentes interfaces qui sont adaptées à différentes choses. Je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo. Shading, donc c'est ce qui correspond à la programmation des shaders via des nodes. Hein, c'est schématique, hein, il n'y a pas de ligne de code. C'est des petits schémas comme ça que l'on règle. Donc là, on a notre texture de base, le BSDF guidé, c'est celle qu'on nous crée par défaut, sur laquelle on peut régler facilement différentes choses, la couleur de base, la rugosité, pour voir si ça a plus ou moins du reflet, etc. Plein de choses différentes. Et la sortie du matériau. C'est la sortie. Voilà, on a ça et on affiche ça sur la surface ici, voilà. Et bien, pour modifier un petit peu les choses ici, donc on va commencer pour la première pierre, je vais essayer d'aller assez vite, je veux pas que la vidéo soit trop longue. Je fais un petit CTRL plus, Shift plus A, ici, j'ai le menu ajouter qui arrive ici, Shift plus A c'est le raccourci, Shift A, et là je vais aller chercher tout simplement une texture de bruit, donc là je peux mettre un petit moteur de recherche, vous voyez, là vous avez un petit moteur de recherche, BRUI, bruit, ou noise hein, si vous êtes en anglais. Alors si vous n'avez pas vu les autres vidéos, que vous êtes en anglais sur Blender et que vous voulez le passer en français, je vous montre en quelques secondes. Vous faites Preferences, éditer Preferences, interface, ça c'est pour les débutants, hein. Et là vous mettez la traduction en français, infobulle, interface, nouvelle donnée, et vous refermez et c'est bon. Voilà, CTRL plus, Shift plus A. Ici maintenant je vais aller chercher une couleur, parce que là j'indique du bruit, mais en fait le bruit on ne sait pas où il va quoi. Donc Shift A, ici, je vais chercher une couleur, donc je fais COUL, donc là c'est si vous avez réglé Blender en français, sinon ce sera Color, enfin ce sera d'autres noms. Voilà, dégradé de couleur. Dégradé de couleur, on va jouer sur plusieurs couleurs comme ça. Donc je rentre la valeur des couleurs ici, sur le facteur ici. Donc maintenant j'indique que ma couleur, enfin que le bruit va avoir une couleur noire et blanche, enfin il va y avoir du noir et du blanc, et tout ce qui est entre le noir et le blanc plutôt. Et ma couleur ici, je la ressors ici et je remplace en fait cette couleur de dégradé avec le bruit. Elle remplacera la couleur de base ici. Tac. Donc la couleur de base se retire ici. Tous mes autres réglages ici sont encore valables, sauf pour la couleur de base. C'est pour ça que là c'est retiré. Et j'ai ces deux valeurs là. Alors maintenant j'ai que des nuances entre le noir et le blanc. Si je veux me rapprocher, si je veux avoir que du noir et du blanc, et ben plus je vais avoir précisément du noir et du blanc, plus je vais serrer ici mes deux petites icônes ici que j'ai ici, mes deux petits curseurs. Voilà, plus je me rapproche, moins il y a de nuances. Et si je les fais coller vraiment, il n'y aura que du noir et du blanc. Ça passera directement du blanc au noir. Donc ça, vous pouvez ajuster en fait le fondu qu'il y a entre les deux couleurs quelque part. Nous, on va rester comme ça pour l'instant. Ici, la taille et l'échelle. Plus j'augmente, bah plus ma texture en fait... Alors, j'ai laissé la même texture pour toutes les pierres, car je ne vais pas faire une texture par pierre, hein, je vous montre pour une pierre, après vous pourrez ajuster pour tous vos types de pierres que vous allez pouvoir créer.
Donc plus j'augmente la taille et l'échelle, plus je vais avoir de détails, de petites aspérités. Et plus donc je réduis, plus j'ai des grosses marques. Hein. Voilà, je modifie la taille de ma texture, tout simplement. Le détail, justement, ça va rajouter du détail. Si j'augmente ici, alors là, je vois pas trop la différence, mais si on le voit, si on réduit vraiment, si on se met à 0, c'est très flou. Et plus on augmente, plus on a de détails. La rugosité, ça va affiner tout ça encore plus, vous voyez, jusqu'à ne plus, enfin jusqu'à ce qu'on voit beaucoup moins justement les choses. Voilà. Et la distorsion, eh ben mes tâches en fait, elles vont se tourner, elles vont se distordre. Donc vous allez voir ça tout de suite. Voilà, comme ça, de plus en plus. Donc là c'est beaucoup trop. Après ça dépend de la matière que vous voulez créer. Nous on va distordre très légèrement. Voilà. Maintenant vous allez me dire, d'accord, c'est bien beau. On a des petites taches et tout ça, mais c'est très... alors je vais augmenter la rugosité et augmenter encore la taille. Comme ça. Mais c'est très flou tout ça, c'est très lisse. La pierre est très lisse. Donc déjà, je vais accentuer un petit peu les zones de noir en déplaçant le curseur un petit peu comme ça. Voilà. Et je vais me servir en fait ma même texture que j'utilise pour la couleur. Je vais m'en servir aussi pour avoir un relief de texture, une sorte de bump mapping. Donc ça, vous allez voir. Déjà, la rugosité de ma pierre, je vais pouvoir l'augmenter au maximum pour éviter d'avoir de la brillance. Car une pierre, généralement, enfin ça dépend, hein, on va dire, c'est assez, une pierre brute, hein, c'est assez rugueux. Et je vais me servir de cette même texture pour indiquer à Blender que les zones noires sombres ici, je veux que ça creuse, mais ce sera sur la texture. Hein. Ça va créer un effet comme s'il y avait plein de polygones, comme si la lumière va s'engouffrer justement dans la texture. Je veux que toutes les zones noires se creusent et toutes les zones claires ressortent un petit peu. Donc je vais me servir de la même chose, de la même texture, pour que ce soit au même endroit que l'affichage ici. Pour mon bump mapping. Et pour ça, je vais me servir de normal, ici. Mais pour ça, je vais avoir besoin d'autre chose, c'est-à-dire, je vais faire un maj A à nouveau, et je vais aller chercher ici du bump. Donc B-U-M-P. Bump, ici. Voilà. Je vais placer la couleur de mon bump sur la hauteur, car je veux indiquer que c'est la hauteur. Parce que vous voyez, une node, on peut l'utiliser pour un endroit, mais aussi pour un autre endroit. J'aurais pu aussi la placer sur la rugosité, par exemple, pour définir certaines zones rugueuses et d'autres non, etc. Donc là, je place sur la hauteur, car je veux que ce qui est noir creuse et ce qui est blanc se lève. Donc je veux transformer la hauteur et pas autre chose, pas la force ni quoi que ce soit. Juste la hauteur. Et donc ici, ma normale ici, je la fais rejoindre la normale pour que ça agisse sur la normale de ma texture. Donc ça veut dire le relief de ma texture si on veut. Et là vous allez voir, ça va déjà avoir une action. Mais il va falloir la régler, l'ajuster. Ça va être trop fort par défaut. On attend un petit peu que ça charge. Voilà. Donc là j'ai quelque chose d'un peu... de pas très réaliste on va dire. Donc on va atténuer un petit peu tout ça en réduisant la force. Voilà, et en réduisant la distance. Hop, comme ça. On peut ajuster aussi plus ou moins comme ça aussi. Et puis finalement, la taille, je vais la réduire un petit peu. Voilà, on va créer une pierre un peu moins. Voilà. Et là, comme ça. Après, voilà, ajustez selon votre convenance et ce que vous recherchez. Les détails. Hop. Ok, on commence à avoir quelque chose de plus intéressant. Déjà de plus intéressant. D'un peu plus intéressant. Alors, je retourne sur Layout ici. Je vais voir un petit peu où est ma lumière, car tout ça, ça va agir avec la lumière. Je la déplace. Je vais la mettre ici, entre deux pierres à peu près, un petit peu au-dessus. Hop, comme ça. Hop, et je vais réduire un peu sa puissance. Je vais la mettre qu'à 100 watts. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai déjà un côté un peu rugueux de ma pierre, sur ma pierre. Alors, on va accentuer l'effet aussi. Alors, je retourne dans Shading. Alors là, vous voyez plus rien parce qu'il faut que je clique sur ma pierre, car c'est la texture de la pierre qu'on était en train de modifier. Et maintenant, si j'augmente par exemple, si je réduis la rugosité, si je donne un petit peu plus de brillance, vous voyez, ça va nous créer des petits effets de brillance sur la pierre, comme ça. Comme si les pierres étaient un peu humides. Voilà. Et je peux régler aussi au niveau de la couleur, tout simplement.
Alors le blanc par exemple, au lieu que ce soit du blanc, je pourrais très bien, on va garder le noir hein, pour creuser, mais je pourrais très bien mettre une couleur de pierre totalement différente, un peu marron, voilà. Vous pouvez ajuster la couleur. Hop, réduire un petit peu comme ça. Voilà, donc là ça fait des pierres très humides et organiques on va dire. Enfin, limite organique. Hop. Et vous voyez, on peut avoir un effet comme ça, un effet avec des parties lisses et des parties rugueuses. Si on resserre un petit peu les points ici, comme ça, pour avoir des parties un petit peu lissées, un petit peu polies. Voilà. Comme ça. Donc la brillance, moi je vais rendre un petit peu rugueux, mais pas trop. Voilà, je veux juste un petit peu de brillance, un tout petit peu d'humidité pour avoir un reflet plus intéressant. Ça pourrait même servir pour une peau, pour un monstre par exemple. Pour la deuxième, alors si je veux modifier par exemple la couleur des pierres, mais conserver mon réglage si je suis satisfait du réglage ici, je clique sur la deuxième, et c'est pareil que j'ai fait pour la texture de déplacement. Avant de modifier ici, parce que là ça va modifier toutes les pierres bien sûr, parce qu'elles ont toutes la même texture, je duplique ma texture ici avec les deux feuilles les unes sur les autres ici comme ça, et là j'ai une copie du premier matériel, mais qui est différent. Donc là je pourrais choisir par exemple une autre couleur, pierre un peu violette ici, comme ça. Celle-là, alors je vais dupliquer la lumière, Shift D, hop, comme ça. Alors si je zoome et je ne peux plus trop bouger mon zoom, vous cliquez sur un objet de votre scène ici, qui se rapproche de l'endroit où vous voulez aller, vous faites le point du clavier numérique, et là, ça réinitialise les déplacements de votre caméra ici, comme ça, en rapport avec l'objet que vous avez sélectionné. Donc ici, par exemple, je vais mettre une pierre un peu bleue, légèrement, ici, et la dernière, par exemple. Alors là, j'ai modifié les deux, parce que j'ai oublié... Ah non, j'avais bien dupliqué. Et la dernière, ici, je duplique. Et là, cette fois-ci, je vais créer, par exemple, une couleur un peu... une pierre un peu rose, peut-être. Voilà, comme ça. Donc la lumière ici, je l'avais dupliquée, alors elle est un peu loin, je vais la rapprocher comme ça. Je pourrais dupliquer encore ici. Bon là on fait ça rapidement pour les lumières parce que c'est pas le thème de la vidéo et je voudrais pas la faire durer beaucoup plus longtemps. Donc vous avez vu comment créer des pierres. Alors on reste sur les bases, hein, mais c'est déjà, vous pouvez déjà faire des choses assez réalistes avec ce que je vous ai montré. Donc voilà, voilà les surfaces que ça donne. Vous pouvez ajuster les réglages, donc comme vous le sentez, pour avoir des résultats qui vous conviennent mieux. Si on veut voir un petit peu mieux, vous pouvez changer le fond, le mettre un peu plus noir, comme ça. Voilà, on voit ça fait comme des astéroïdes un petit peu. Et aussi, ce que vous pouvez faire, c'est désactiver tous les affichages d'aide, la grille, etc., les curseurs, dans la vue courante, comme ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous voulez soutenir la chaîne pour que j'en propose toujours plus et de meilleure qualité, n'hésitez pas à vous abonner, surtout à partager la vidéo, à poster des commentaires, je répondrai à toutes vos questions, ça permet de faire vivre la chaîne, plus il y a d'interaction avec vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, très prochainement.